tu galéreras toujours à prendre de la masse si tu n'appliques pas le conseil qu'on va voir dans cette vidéo. Et je dis un conseil, je parlerai même de concept. Tu vois sur la photo de gauche, c'était avant que je commence la musculation, j'étais skinny, à ce moment-là j'étais à 50 kg. Et j'ai commencé du coup la musculation quelques années après. Et en fait pendant 2 ans j'ai stagné. C'est-à-dire que je passais de 50 à 55 kg et je prenais pas de poids parce que en fait j'appliquais pas ce concept dont je vais te parler dans cette vidéo. Et du coup j'avais toujours l'impression de jamais vraiment être discipliné, jamais être vraiment motivé. Et quand j'étais discipliné ou motivé, très rapidement en fait, je sais pas, j'arrivais pas à en fait continuer sur ce rythme là. À chaque fois j'abandonnais. C'est-à-dire que je commençais la muscu, voilà, je prenais un peu de poids et je redescendais et je n'arrivais jamais à être vraiment constant. Et du coup pendant 2 ans je passais de 50 à 55 kg, ce qui est très très peu. Avec nos élèves c'est ce qu'on fait en même pas 2 mois maintenant, 1 à 2 mois. Et dès que j'ai fait ce changement, dès que j'ai appliqué ce concept de manière sérieuse, j'ai pris 25 kg en l'espace de 2 ans. Comme tu peux le voir, la photo avant-après. Donc là 25 kg de plus qui fait que je suis à 75 kg pour 1m75. Et comme tu peux le voir, relativement sec. Donc ce qui est plutôt pas mal par rapport à mon poids et ma taille. Ce concept, il n'y a pas que moi qui l'applique. Donc comme tu as pu le voir dans ma transformation, c'est quand je l'ai appliqué que ça a fonctionné. Mais les élèves l'ont aussi appliqué. C'est-à-dire que comme tu peux le voir, là, Duncan, qui a pris 10 kg en l'espace de 3 mois, pareil. C'est à partir du moment où il a appliqué ce concept que boum, directement ça a changé. Tu peux voir Jules, pareil, il était skinny, il a pris 7,5 kg en l'espace de 10 semaines. Ou on a encore Mounir qui a pris 5 kg avec nous en l'espace de 2 mois. Et d'ailleurs, juste avant d'aller plus loin, si tu désires avoir les mêmes résultats que tu peux voir là de mes élèves, c'est-à-dire prendre du poids, l'équivalent de 5 à 10 kg en l'espace de 3 mois, ça sans te forcer à manger et sans devoir passer non plus ta vie à la salle, tu as juste à réserver un appel juste en bas en cliquant sur le lien du coup dans la description. Maintenant, ce que j'observe, c'est que la plupart des gens prennent la musculation en fait à la légère. C'est-à-dire que ce soit la nutrition, l'entraînement ou le sommeil. Ils vont arriver, ils vont voir la nutrition comme ok d'accord, j'ai lu sur un article comme ça qu'il faut manger à peu près, voilà, il faut manger plus de protéines. Donc qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils mangent juste un petit peu plus de protéines sans vraiment compter ce qu'ils mangent, sans vraiment savoir combien de protéines ils ont. Après au niveau de l'entraînement, ils sont en mode ouais bah tiens j'ai pris un petit programme comme ça vite fait sur internet, hop ils le prennent, ils vont à la salle, ils poussent un petit peu sur la machine, ils changent de machine, et ils suivent même pas le programme. À chaque fois c'est un nouveau programme. Et en plus ils poussent pas vraiment. Ouais, ils sont pas vraiment mal. Et après le sommeil c'est en mode ouais le sommeil tranquille. Alors que voilà, sommeil, ouais, c'est bon, j'aurai 6 heures, ça va le faire. Ils restent sur les réseaux tard ou ils vont en soirée le soir, le week-end. En fait, quand les gens arrivent dans la musculation, ils pensent que ça va être facile. D'ailleurs, beaucoup vont te dire comme ça, ouais, moi je veux pas être trop bodybuildé. Parce qu'ils ont l'impression que dès qu'ils vont commencer à soulever des poids, d'un coup ils vont prendre du muscle. Alors que crois-moi, quand tu commences la musculation, t'as juste qu'une envie, c'est de te tirer une balle tellement c'est long. La prise de muscle, c'est quelque chose qui est long quand tu mets un maximum d'efforts. Parce que quand tu mets pas un maximum d'efforts, la prise de muscle, il n'y en a même pas. Mais quand tu mets un maximum d'efforts, la prise de muscle est longue. Alors bien sûr, ça va pas prendre non plus 15 ans pour avoir un physique athlétique, mais les physiques hyper musclés que tu vois sur internet, on va dire naturels, c'est des physiques qui sont arrivés entre 5 à 7 ans. C'est pas arrivé du jour au lendemain. Donc c'est pour ça que la musculation, c'est quelque chose que tu dois prendre au sérieux. Donc c'est ce qu'on va voir. La réalité, c'est que la musculation, c'est la guerre. C'est-à-dire que tu dois voir la musculation comme un objectif qui est principal dans ta vie. Alors je te dis pas de le mettre au premier rang, mais il doit au moins être au deuxième ou au troisième. De toute façon, de manière générale, dans la vie, tu vas avoir 3 domaines où tu vas te concentrer. Tu vas voir tout ce qui est lié à tes finances, donc ton travail, etc., l'argent, etc. Tu vas avoir les relations, donc tes relations, ta copine, tes potes, etc., ou les femmes de manière générale. Et tu vas avoir du coup la santé, donc il y a le sport, etc. Et le truc c'est que dans ces 3 domaines, à chaque fois tu vas devoir mettre que un objectif, sinon ça va être trop. Si par exemple tu as un travail, à côté tu lances un business, donc de l'entrepreneuriat, à côté au niveau social tu essayes de te faire des potes, plus à côté tu essayes aussi d'avoir une copine, à côté tu commences la musculation, enfin en fait ça fait trop de choses. Donc en fait c'est pour ça que quand tu fais de la musculation et que tu as envie vraiment d'atteindre des objectifs qui sont ambitieux, il ne faut pas que tu aies trop d'autres objectifs dans ta vie en général aussi. Il faut que tu le mettes en priorité. Donc, la muscu, comme j'ai dit, c'est la guerre. Quand tu vas aller à l'entraînement, tu dois en fait pas faire semblant. C'est-à-dire que les séries que tu vas faire, ça doit vraiment être poussé à l'échec. Ça doit vraiment être des séries où quand tu finis, il te reste peut-être une répétition, mais après c'est mort. Et ça doit vraiment te faire mal, tu vois. C'est vraiment... quand je me pousse par exemple, et encore plus sur les jambes, quand je finis ma série, je peux même pas parler pendant 5 à 10 secondes après parce que je suis encore dans ma série, tellement c'était dur. Donc tu dois vraiment en fait te pousser.
Ensuite, quand je dis c'est la guerre, au niveau de l'entraînement, c'est aussi au niveau de la discipline. C'est-à-dire que tu dois aller à l'entraînement même quand c'est dur. C'est-à-dire que même quand tu as une journée de travail de merde où tu es fatigué, bah, tu dois quand même aller à la guerre. Ensuite, au niveau de la nutrition, quand je dis que c'est la guerre, c'est que tu as un plan, tu as tes calories, tu sais combien de protéines tu dois manger, de glucides, de lipides, tu les manges en fait. Tu y vas et tu fais pas semblant. Après, tu vas te dire comme ça, ouais Thomas, mais moi j'ai pas de programme au niveau d'entraînement, de nutrition. Ça en vrai, c'est pas le problème. Ça, en vrai, c'est très facile d'avoir un programme sur internet. D'ailleurs, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description. Tu as des programmes gratuits que j'ai fait par moi-même, d'entraînement et de nutrition. En fait, ça c'est réglé. Donc, la nutrition, voilà, tu dois te concentrer sur manger toutes tes calories, tes protéines, tes glucides et tes lipides. Tout. Ensuite, au niveau du sommeil. Pareil, au niveau du sommeil, c'est quelque chose où, en fait, tu peux pas prendre ça à la légère. Quand je dis c'est la guerre, là, c'est la guerre contre toi-même, contre les réseaux sociaux. C'est la guerre contre les gros pubs que tu vas voir sur Instagram, par exemple, quand tu vas défiler, scroller. C'est voilà, la guerre contre toutes ces choses qui, en fait, t'empêchent d'aller au lit à l'heure que tu devrais aller. Donc pour le sommeil, il faut au moins, grand minimum, 7 heures. Même si quand tu fais de la muscu, il faut au moins 8 heures. On va pas se mentir, sauf les personnes qui dorment pas beaucoup, qui n'ont pas besoin de beaucoup de sommeil. Donc, entraînement, nutrition, sommeil, il faut que tu sois carré. Après, il y a aussi des à côté. C'est-à-dire que à côté, il va y avoir des choses que tu vas aussi devoir bien faire. Par exemple, je prends un exemple, les 10 000 pas. Si tu fais pas 10 000 pas dans la journée, en fait, tu es quelqu'un qui est sédentaire, tu vas avoir moins d'énergie de manière générale, avec tes séances, tu vas moins performer. Et si tu es sur une prise de masse où tu cherches à beaucoup manger, bah, avec 10 000 pas, ça permet de dépenser des calories et donc d'avoir moins de calories, de prendre du gras moins rapidement. Après, voilà, si tu es skinny, c'est pas trop ton problème non plus, mais les pas, c'est bien pour la santé. Donc, la réalité, elle est là. Maintenant, du coup, il faut aborder une certaine mentalité par rapport à la musculation. Et la façon dont tu fais une chose et la façon dont tu fais toutes les choses. C'est-à-dire que si par exemple aujourd'hui je vais dans ta chambre et je vois que c'est complètement le bordel, je me doute que dans ta vie ça va être complètement le bordel. Et si tu viens de me dire comme ça, ouais mais du coup moi j'arrive pas à m'organiser avec la muscu, c'est trop galère. Ah non en fait c'est que de manière générale tu es une personne qui n'est pas organisée. Donc il va falloir travailler sur ça. Et en fait tu dois en fait développer une mentalité qui va bien au-delà de la musculation. C'est-à-dire que la musculation, la façon dont je vois la musculation, c'est déjà, en fait, c'est le premier pilier pour te transformer en tant que personne. C'est-à-dire que ça t'apprend des choses telles que la discipline, telles que la douleur, telles que voilà, le fait de faire les choses quand t'as pas envie, voilà, même si c'est de la discipline. Voilà, ça t'apprend en fait des compétences qui vont te servir après dans la vie de tous les jours. Mais quand tu commences la musculation, il faut aussi que tu fasses attention à ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Parce que la musculation va te forcer, va te pousser à devenir une autre personne. Tu peux pas en fait être une personne qui est feignante, une personne mal organisée et faire de la muscu et espérer avoir des gains musculaires. Ou une personne qui aime pas trop se faire mal. Non, tu ne pourras jamais. Donc, tu dois vraiment avoir une mentalité qui va à 360 degrés. Ensuite, donc tu dois développer un mental solide. Pas de bitch ici. C'est-à-dire que tout ce qui est des excuses, tout ce qui est c'est dur, tout ce qui est voilà, tout ça, non ça on enlève. Ça on ne veut pas de ça ici. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu vas avoir des résultats différents, tu dois faire des choses qui sont différentes. Et si dans ta vie tu as toujours été un peu en mode ouais moi j'ai pas trop envie de me faire mal etc. et t'es pas content de la vie que tu as, en fait faut que tu changes cette mentalité. C'est pas possible. C'est pas possible. En fait. C'est vraiment je vois pas comment tu pourrais le faire. Comment tu pourrais atteindre tes objectifs avec cette mentalité. Donc voilà, pas de bitch. On se cherche pas des excuses, on accepte que c'est dur. Ça veut pas dire que ça sera se dire ça, ouais c'est facile, etc. Non, non, oui c'est difficile. Oui on accepte, mais on aime ça. On aime ce processus. Et en fait, pour moi, on est arrivé sur Terre pour en fait souffrir. On est obligé de souffrir si derrière on veut être heureux. C'est-à-dire qu'on est obligé de connaître la souffrance pour en fait beaucoup plus apprécier le bonheur derrière. Et d'ailleurs, t'as qu'à le voir, quand tu vas sur des réseaux sociaux, t'es directement sur du plaisir, c'est même pas du bonheur, c'est du plaisir. T'as eu cette chose, ce plaisir sans avoir à travailler pour, et après tu te sens pas bien. Donc en fait, t'es obligé de passer par la douleur si derrière tu vas avoir une vie, par la douleur si tu vas avoir une vie remplie de bonheur. Ensuite, tu dois être prêt voilà, à expérimenter la peur, le doute et la douleur. Alors oui, tu vas passer par la peur. Des fois, tu vas aussi te dire, purée, je me sens vraiment mal dans mon corps, je sais pas si je vais réussir, c'est dur, chaque jour j'ai envie d'arrêter, mais en fait, tu vas continuer. Tu vas, même si tu as cette peur, ce doute, en fait, tu vas te rappeler de cette vision. C'est ce qu'on verra d'ailleurs dans la prochaine slide. Mais tu dois vraiment voilà, te dire, accepter que tu vas passer par de la peur, du doute, de la douleur, etc. Mais c'est totalement ok. Ok. Ensuite, comment faire ça? Donc en fait, comment avoir du coup l'état d'esprit qui va te permettre de t'amener
à tes objectifs. Déjà, il faut que tu te fixes des objectifs et que tu aies une vision. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux atteindre? Est-ce que tu veux prendre plus 15 kilos? Ok, dans ce cas-là, note-le. À quoi tu veux ressembler? Ok, tu veux ressembler à ça? Du coup, mets une photo, par exemple, de la personne à qui tu veux ressembler. Tu mets ça sur une feuille et chaque jour, tu lis ça. Chaque jour, tu regardes ta feuille et tu es en mode, ok, c'est à ça que je veux. Chaque soir, chaque matin, chaque soir. Au réveil, au coucher. Ensuite, tu dois reprogrammer ton subconscient. Donc ça, le subconscient, en fait, très globalement, c'est en fait tout ce qui, c'est des programmes, en fait, des pensées, des schémas de pensée qui, en fait, tu réfléchis même plus à ces schémas de pensée, tu les fais en automatique. Le problème, c'est que pour certains d'entre nous, c'est pas tout le monde, mais certains d'entre nous, et beaucoup, c'est que on a l'impression qu'on va jamais réussir. En fait, notre subconscient est en mode non, on a des pensées, par exemple, si on n'a pas été bon en sport quand on était petit, on va se dire ouais, le sport c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Mais on va commencer quand même la muscu, mais inconsciemment on va se dire le sport c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Et en fait, si tu as ces croyances-là, en fait, quand il faudra manger les 3000 calories au cours, ou quand il faudra se buter à la salle, tu seras en mode ouais, à quoi bon, de toute façon je vais pas réussir. Et tout ça c'est inconscient. T'as même pas conscience de ça. Donc comment faire pour reprogrammer ça? C'est simple entre guillemets. J'en ai parlé dans la vidéo d'hier, c'est que tu mets Pierre Yvon méditation ou hypnose créer son futur, et en fait petit à petit avec des méditations, tu suis la méditation, mais en fait tu vas reprogrammer ça et en fait tu vas commencer à y croire. Aussi simple que ça. Ensuite, donc là c'est bon, t'as tes objectifs, t'as une vision, maintenant tu y crois. Ce qu'il va falloir c'est du focus. Il y a cette histoire de Bill Gates et Steve Jobs, ils étaient lors d'une interview sur un plateau télévisé et la présentatrice elle a dit comme ça à Steve Jobs et à Bill, prenez une ardoise, ne la montrez surtout pas, et écrivez en un seul mot ce qui pourrait déterminer, qu'est-ce qui a le plus déterminé votre succès. Pour ceux qui ne savent pas, ce sont deux milliardaires. Steve Jobs est décédé, mais il était milliardaire. Et au moment où ils ont révélé l'ardoise, c'était exactement le même mot. Et ce mot, c'était focus. Ce que j'entends par le focus, c'est que tu dois en fait ne jamais oublier cet objectif de ta tête. C'est-à-dire que chaque jour, tu dois être conscient que tu avances vers ton objectif. Surtout que la musculation, c'est quelque chose qui prend du temps dans ta vie de tous les jours. C'est-à-dire que quand tu manges, tu penses musculation parce que tu manges pour la muscu. Quand tu es en train de marcher pour faire tes pas, pareil. Quand tu es à la salle, c'est pareil. Et quand tu vas au litho, pareil. Donc en fait, tu dois être tout le temps concentré sur ça. Alors je te dis pas de devenir non plus un bodybuilder enfermé chez toi à tel point que ça devient super chiant ta vie. Non. C'est juste dans ta tête. En fait, dans ta tête, il faut être concentré sur cet objectif et tu dois l'avoir dans le milieu. Vraiment. Et vraiment avoir envie de l'atteindre. Et la dernière chose, l'une des plus importantes, c'est de mesurer. Mesurer, ça veut dire en fait avoir des datas, avoir des chiffres sur toi concrètement, comment ça avance. Les chiffres, ça va être sur tes mensurations au niveau de tes biceps, etc. Ton poids, tes photos, tes charges à l'entraînement et savoir aussi combien de calories et protéines glucides tu manges. Donc tu dois mesurer en fait ces 5 choses-là et une fois que tu les mesures, tu peux voir si ça évolue. Et si par exemple au bout de 2 semaines tu vois que tu n'as pas pris de poids, en fait tu sais que c'est au niveau des calories qu'il faut régler. Donc en fait tu sais que tu manges 3000 calories, du coup tu passes à 3250. Aussi simple que ça. Mais quand tu n'as pas de mesure, tu es en mode ok d'accord, alors qu'est-ce qui fait que ça stagne? En fait, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas? Et même dans mesure, je rajouterais de filmer. Parce qu'en fait, tu peux tout bien faire, mais si tes techniques d'exécution sont pas bonnes, ça va être compliqué. Tu peux augmenter en charge, mais si en fait tu vois pas qu'à chaque fois ta technique elle se dégrade pour mettre plus lourd, en fait tu auras l'impression de progresser, de tout bien faire, mais en fait non, ta technique sera pas bonne. Donc, voilà globalement, c'est le conseil, c'est le concept plutôt, que la plupart des gens ne veulent pas entendre ou dont on ne parle pas parce que ça intéresse pas en fait. Ça intéresse pas beaucoup de personnes, ça fait pas beaucoup de vues, mais c'est un concept hyper fondamental parce que si au niveau d'ici de ton état d'esprit c'est pas bon, en fait tu auras du mal à être discipliné, tu auras du mal à mettre en place les actions, tu auras du mal à avancer, tu en auras toujours marre et tu vas subir ta transformation physique alors que le but c'est de prendre du plaisir et d'avancer.